toi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Animaux à protéger. Sauver les espèces. Alors, un mouvement mondial. La conservation de la nature a atteint aujourd'hui une envergure mondiale. Plus qu'une mode passagère, le besoin de protéger les espaces naturels et les espèces sauvages est devenu une préoccupation de l'humanité tout entière. Les mentalités évoluent. Durant la première moitié du XXe siècle, la conservation des espèces sauvages s'effectua souvent en créant des espaces protégés. Espaces protégés comme les parcs nationaux et les réserves naturelles. Les premiers parcs nationaux virent le jour aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle. Et dans les années 1920 fut créé le premier parc national d'Afrique. La stratégie consistait dans beaucoup de cas à délimiter le périmètre d'un parc et au besoin à en exclure les populations locales. Les mentalités ont évolué par la suite. Aujourd'hui, les conservateurs de la nature ne cherchent plus à exclure, mais au contraire à intégrer les hommes dans les stratégies de conservation. Ce principe est surtout valable dans les pays pauvres, où les communautés locales ont depuis toujours été les gardiennes des richesses de la nature. Un problème global. Conserver les espèces en délimitant des zones protégées ou en interdisant la chasse ne suffisait bientôt plus. Les problèmes d'ordre environnemental ne faisant qu'augmenter, ont dû bientôt se rendre à l'évidence et admettre qu'il était inutile de vouloir sauver une espèce si l'habitat naturel dans lequel celle-ci vivait était lui-même menacé. La notion de conservation des espèces fut ainsi étendue à la conservation des habitats. Protéger une zone culturelle n'a aucun sens si celle-ci est polluée par des éléments extérieurs. La protection des habitats passe donc par la lutte contre les pollutions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones protégées. Enfin, si le climat est bouleversé et met en danger la survie de la nature dans son ensemble, il devient utopique d'espérer conserver une espèce en tant que telle. C'est pourquoi les conservateurs de la nature luttent aujourd'hui contre le réchauffement climatique et font campagne contre les modes de développement qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Différents outils. Les conservateurs de la nature disposent de divers outils pour sauver les espèces. La création d'espaces protégés demeure toujours un des atouts majeurs. Encore faut-il que ces zones de protection disposent de moyens suffisants pour en permettre une gestion efficace. Pour protéger, il faut connaître. C'est pourquoi l'étude scientifique des espèces est un préalable indispensable à toute mesure de conservation. La loi peut être un outil efficace. Les règlements nationaux et les accords internationaux ont déjà permis d'améliorer le statut de bien des espèces menacées. Enfin, pour protéger, il faut aimer. C'est pourquoi les organisations pour la protection de la nature consacrent beaucoup d'efforts à informer et sensibiliser le public, tant dans les pays riches que dans les régions pauvres. Espèces clés. Les moyens techniques humains et surtout financiers disponibles pour assurer la protection des espèces sont toujours en dessous des besoins. Face à cette réalité, les protecteurs de la nature se voient souvent obligés d'effectuer des choix et de définir des priorités d'action.
Leurs actions sont généralement dirigées vers des espèces clés. Il s'agit d'espèces qui plaisent au public, ce qui permet de récolter les fonds nécessaires à leur sauvetage et qui jouent un rôle crucial dans les habitats naturels. En sauvant ces espèces, les scientifiques savent qu'ils sauveront en même temps un grand nombre d'autres espèces moins populaires qui partagent le même habitat. Pour protéger le tigre, par exemple, il faut sauver les forêts où celui-ci vit, et en sauvant ces forêts, on sauve toute une autre espèce animale et végétale qui s'y trouve aussi. Les organisations pour la conservation de la nature ont également identifié des régions du monde prioritaires, c'est-à-dire des régions qui possèdent un maximum de diversité biologique, un nombre très élevé d'espèces différentes. Qui protège les espèces? La protection des espèces et de la nature en général est un devoir des États. Ce sont donc les autorités publiques qui doivent assumer les responsabilités en matière de conservation. Divers organismes internationaux dépendant par exemple des Nations Unies financent ou soutiennent aussi des programmes de conservation de la nature dans le monde. Le rôle joué par les associations privées pour la conservation de la nature est capital, disposant souvent d'une indépendance qui garantit une plus grande efficacité dans l'action. Ces organisations privées ont également un rôle de chien de garde. Elles alertent l'opinion publique sur des problèmes liés à la protection des espèces ou de la nature qui font pression sur les autorités et d'autres milieux concernés afin que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à ces problèmes. Il existe à l'heure actuelle des milliers d'organisations pour la conservation de la nature dans le monde. Certaines agissent au niveau local en menant un projet de conservation d'une espèce particulière, tandis que d'autres ont un champ d'action mondial. Le WWF, World Wide Fund for Nature, ou Fonds mondial pour la nature, est une des plus anciennes et sans doute la plus célèbre organisation internationale pour la conservation de la nature. Pourquoi protéger les espèces? Les animaux et les plantes avec lesquels nous partageons notre planète sont indispensables à l'homme. Les espèces sauvages fournissent encore quantité de ressources alimentaires. Et des millions de gens retirent des bienfaits économiques directs ou indirects des espèces sauvages. La grande faune est une des principales ressources économiques de pays comme le Kenya ou la Tanzanie par le biais du tourisme. Les espèces sauvages participent toutes au bon fonctionnement des écosystèmes naturels et au maintien des équilibres biologiques. La survie des uns est toujours liée à la survie des autres. Nous avons également une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures qui ont autant que nous l'avons eu nous-mêmes le droit de vivre dans un monde harmonieux et riche en ressources. En pilant les richesses naturelles, nous menaçons le bien-être de nos enfants avant même qu'ils ne soient nés. Enfin, les espèces sauvages font partie de notre patrimoine commun au même titre que les monuments historiques et les œuvres d'art précieuses. Et même si l'homme ne tire pas toujours un intérêt matériel direct de toutes les espèces sauvages, l'humanité elle-même a besoin pour sa propre survie des valeurs morales qui devraient nous permettre de toutes les sauver. Et voilà pour ce passage.
Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.